Un petit peu. Bon, et bah, c'est parti. Salut YouTube. Yo. Bonjour YouTube. Bonjour. Alors, Bienvenue. on est tous allergiques. Super session. Voilà, ça va. grosse session. Pas du tout. Qui peut me faire un peu le résumé de la session précédente, s'il vous plaît? Pas moi. Plus que j'avais fait la précédente. Dans mon souvenir, la dernière fois, est-ce qu'on avait juste terminé et eu comment ça s'appelle? Est-ce qu'on avait eu le fight final dans la soute ou ça c'était déjà la semaine d'avant? Non, c'était la session précédente. C'était le la fight session final dans la précédente. Oui. suite. On avait organisé la fuite de la planète. Donc, la etc. dernière, donc la dernière, on avait juste eu le speech de la mission qu'on va se taper là, quoi. Non, ça faisait partie Non, de la et- dernière, ouais. non, vous aviez combattu et- l'essaim, plus une grosse créature de l'essaim dans la soute. Ok, Ouais. donc, alors, sur la planète précédente dont j'ai déjà oublié le nom, Volreth. de toute façon, dans Bah, sa elle, vie, elle n'existe plus. Enfin, Oui. enfin, Mais si. maintenant, qu'elle a plus le même aspect. Voilà. Quoi. Maintenant, elle oui un peu. Donc du coup, l'essaim était en train d'assaillir la planète Volreth, et on s'est décidé d'un commun accord à se dire qu'il était peut-être intéressant d'éventuellement aller voir ailleurs si on était. Et d'un moins commun accord, on a décidé de peut-être emmener des survivants si jamais on en trouvait. Et ben effectivement, il y en a eu. Donc on a récupéré les deux nains que vous connaissez bien, et dont j'ai aussi oublié les noms parce que j'ai une mémoire. La vorace. La vorace. La Vorace Les et ronds d'oubli. La vorace. qu'on a récupéré sans trop de difficultés, et ensuite on a décidé d'aller récupérer le prêtre Shiren et le mort-vivant incapable de réussir à se donner la mort. Et donc du coup, pendant cette épique tentative de sauvetage, qui s'était quand même vachement peu bien débuté, à la suite d'un combat épique, eh ben on les a sauvés, et voilà. Et du coup, on s'est barré. Et sur le trajet depuis la planète, on a entendu un bruit dans la soute. On avait un 8e passager. Un 7e. J'ai un doute. C'est le Et huitième la passage. question, c'est un 8e si on compte mon araignée en 7e. Ah, ça sert pour la rêve, c'est le 8ème. Pour laquelle je ne sais pas trop, mais. Et donc, du coup, on s'est dit qu'éventuellement, on allait peut-être essayer de. Comment dire. Il y a eu une tentative de négociation de la part de Bleuarg qui n'a rien donné. Et du coup, on a décidé de lui péter la gueule. On lui a pété la gueule, on a looté, et ensuite on est arrivé. Voilà. Et donc, du coup, en arrivant, on a expliqué la situation, on a montré le corps, ils ont disséqué le corps, on a acté qu'effectivement on disait pas de la merde, que c'était du coup bien pour ça qu'il n'y avait plus de contact avec la planète, et du coup, on a été pas récompensé. On nous a rien donné pour le fait d'avoir donné l'information. Les mecs en avaient littéralement rien à battre. Heureusement que les nains nous avaient payé avant pour leur avoir donné de la merde, qu'ils ont même pas pu embarquer, du coup. Parce que sinon, ça aurait vraiment été pot de balle en reward. Hein. Et donc, du coup, c'est après cela qu'on a reçu un appel de la part d'un ange techno-magique. D'un ange, on va rester au plus simple. C'est la race directement, non? Oui. Asimar. Non, c'est un ange. Non, les Azimars, c'est encore autre chose. Les Azimars, c'est les. C'était pas un Asimar, je croyais. Non, les Azimars, c'est autre chose. C'est l'équivalent du Tiflin, mais en bon. Oui, je sais. Mais je pensais vraiment que c'était un Asimar. Ouais, moi aussi, du coup, mais. Ouais. Je pensais que c'était un Asimar technologique. Toi aussi, t'avais des assomptions. Mhm. Du coup, l'ange nous a dit qu'il avait besoin qu'on sorte quelqu'un de prison. Je sais plus ce que c'est. Bah, je crois que c'est un Azimar, le mec qu'on doit sortir de prison. Oui, alors, c'est une Asimar, attention. Ah, c'était pas possible. Mm. Ouais. De toute façon, personne va essayer. On n'a pas de barbe dans le groupe, donc on s'en bat les couilles. Voilà.
Quoique, Oui, mais bon, on a. le harak, c'est vrai, et ses tentacules fantastiques, donc peut-être que éventuellement. Excellent. Donc, du coup, on nous envoie sur une planète prison pour essayer d'exfiltrer une Azimar. Et on s'était arrêté sur la discussion de comment on s'y prend. Il y avait deux possibilités. Soit on se fait tous passer pour des prisonniers comme des gros teubés, et du coup on est tous dans la merde dès le départ. Soit ceux d'entre nous qui sont particulièrement discrets avec leur tenue de camouflage en doudoune rose fluo, tentent une infiltration de leur côté et les autres se font passer pour des prisonniers. Et du coup, on en était sur il faut prendre une décision. Et voilà. Yep, merci Squishy. Je vous invite à faire un peu tout le tour de votre équipement, de tout ce que vous avez récupéré. Ça peut servir peut-être pour cette mission. Te dire l'expliquer aux autres. Ah ok. Non, mais vous avez récupéré pas mal de choses. Il y a peut-être des choses qui Ouais, peuvent être utiles à votre mission. Peut-être. On avait récupéré quoi déjà? Des aiguillons? Plein de cristaux. On a récupéré des albes simulés. On a certains d'entre nous ont récupéré des pets. Oui. Ouais. Squishy a récupéré dans l'aventure précédente, il a réussi à apprivoiser et à obtenir comme compagnon animal une araignée de feu qu'il a appelée d'un nom totalement logique, Napalm, parce qu'elle crache de la lave. Excellent. Alors l'ange vous apporte un petit peu avant de partir quelques précisions. Alors oui, c'est une planète prison, sauf que le côté prison est plutôt secret. Disons que la planète Ambroy, c'est une planète où la loi martiale est très très forte. La société Ambry est très, bon, on va utiliser le mot un petit peu fasciste. Hein. Donc elle est très stricte, et donc chaque personne a une utilité propre, et si au premier signe de rébellion, c'est exécution dans la foulée et remplacement au poste susnommé. Ah ouais, donc il t'exécute et ensuite il t'envoie au poste. Voilà. Être en place. Ouais, donc tirer d'abord et poser des questions après, quoi. Donc l'ange vous dit qu'en gros, eux, ils ne peuvent pas s'en mêler parce qu'ils ne souhaitent pas intervenir dans la politique galactique. Donc ils ne souhaitent pas créer du conflit là où il y en a déjà, en fait. Du coup, ils préfèrent engager des mercenaires pour libérer cette Aasimar. Et il vous dit que cette Aasimar est très importante parce qu'elle est censée mener une croisade en Avernus. Donc qui est la première strate des enfers. Une croisade versus l'enfer. Excellent. En Arvernus. En Avernus, oui. En pays Arverne. Oui, c'est là où il y a Jargomix. Il m'a vu venir, mais... En même temps, premier cercle de l'enfer, oui, ça se tient. Et donc ils aimeraient bien la récupérer, les anges, pour qu'elle mène à bien sa mission, sa croisade divine. Car les anges n'aiment pas du tout les infernaux. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Et donc Je il vous mandate pour... Alors, il dit que vous pouvez choisir la voie que vous souhaitez. Vous pouvez venir en tant que marchand, essayer de vous faire emprisonner, ou essayer d'être discret, ou essayer de... Enfin, peu importe la stratégie, en gros. Mais il faut que vous ne vous fassiez mal voir de la société Ambry. J'ai l'impression que ce soit très compliqué. Fufu est ok pour rentrer en catimini dans la prison. Alors par contre, il vous explique que il y a des prisonniers, mais il ne sait pas ce qu'ils en font de ces prisonniers. Donc il ne sait pas vraiment où est l'Aasimar. Et ce qui arrive aux susnommés prisonniers. Fufu peut rester au loin et regarder les autres se faire choper et les suivre à la trace. Donc le but, clairement, c'est de foutre la merde. Hein. Ouais. Alors moi, je propose qu'on aille ramasser 2-3 astéroïdes, qu'on les foute dans la soute, et puis qu'on largue ça au-dessus de la planète comme des vieux connards dégueulasses. Ça, c'est subtil. Ah bah, le but, c'est de se faire attraper. Hein.
Oui, alors, l'ange mesure tes propos, il te dit que si tu envoies des astéroïdes, tu risques plutôt de te faire tuer plus que capturer. Mais On est d'accord que c'est une planète peuplée d'infernos, c'est ça j'ai Non. bien compris. non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai rien compris, j'étais à l'ouest. Excusez-moi, réexpliquez-moi. Non, l'Azimar qu'on doit sauver est censé participer à une croisade contre des infernaux. Oui, Mais là, il est emprisonné. planète de trous Non, du c'est pas. pourquoi est-ce qu'il a Les été- embris, ce sont des espèces de mollusques, en fait. Ils vous expliquent une société très avancée technologiquement, mais une société un petit peu fasciste, quoi. Tu penses que si on se fait une soirée grillade sur la plage, ils le prennent mal? Oui. Non, faites pas ça, on va se faire tuer. J'ai entendu dire que les mollusques étaient très, très sensibles. Tout ce qui était grillade, cœur persillé. Non, non. Non, ça c'est toi, ça. Et donc, écoutez, si vous avez besoin d'acheter des équipements ou d'acheter des objets, faites-le tout de suite avant d'y aller. C'est déjà fait. Nous allons passer dans une planète et nous ellipserons cela Voilà, exactement. avec tous nos équipements. Est-ce que tu penses que c'est un bon motif de se retrouver en prison si on fait intervenir, je sais pas, la brigade des mœurs par rapport à des espèces d'accouplements de pseudopodes de diverses races? Pas du tout. Mais en fait, ils sont fascistes, donc après, en allant sur place, nous devrions bien trouver une manière de nous faire enfermer. Ah bah, je pense que si tu fais une atteinte aux bonnes mœurs, toi tu rentres direct. Hein. Clairement, ouais. Je vous prie d'arrêter. Mes actes ne sont faits qu'entre personnes consentantes. Oui. Et dans le secret de nos alcôves respectives. Ne soyez pas aussi fermés. Toi, t'es par curiosité, tu les appelles des alcools. Bah bravo quoi. Arrêtez. Je ne vous connaissais pas aussi puritain. Oh, tout de suite. L'ange quitte la communication en vous souhaitant bonne chance dans votre mission. Il vous laisse des coordonnées ou le rappeler quand la mission sera accomplie. Nous en prenons acte. Peut-être de se renseigner un petit peu plus avant sur cette société et voir ce qu'ils considèrent comme... pourquoi est-ce qu'ils sont appelés fascistes Est-ce qu'ils ont un leader suprême Est-ce qu'ils ont des lois martiales Fascistes, c'est souvent ça. Hein. Il y a un Un leader. drapeau rouge. Est-ce qu'ils ont voilà, peut-être un racisme d'État quelque chose Racisme de droite. Est-ce qu'ils ont peut-être un virus et qu'ils ont saccagé leur hôpital public sur le local du... C'est possible. Est-ce qu'on n'aurait pas de la musique? Vous auriez pas de... De la musique? Avec Ouais, des bruits de potes. Oui. C'est quoi avec tout ça? Pendant que je fais mes recherches justement sur cette magnifique planète. J'ai hâte. Yes, fais-moi un jet de culture. J'ai hâte de croiser des gens plus à droite que moi. Ça va être difficile. Putain, oui, j'avais oublié ça. Il est probable que tu sois recruté au SS, toi. Service de sécurité intérieure. Ça m'étonne que tu sois le seul qui n'ait pas fait de remarques sur mon communisme depuis le départ. Littéralement. C'est parce que sinon il passe par la trappe, commandanté. Donc oui, tu apprends que la planète Ambroy est une planète un petit peu... Enfin, qui est très rentable au niveau du commerce et de la technologie. Comme je te disais, les Ambris sont des créatures très technologiques. Donc férues de science. Tu sais qu'elles ont toutes un masque pour cacher leurs émotions. C'est la société Ambri qui veut ça. Donc tous les Ambris ont un masque pour cacher leurs émotions. Tout le monde porte un masque. Oui. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc oui, les désirs individuels sont des distractions qui, après des siècles de répression culturelle et de formatage social, ont été étouffées. Il existe peu d'Ambris libre-penseurs sur la planète et aucune forme de rébellion ou même de résistance passive. Alors, il y a un autre truc que tu as oublié de préciser. Oui. La plupart de leurs masques, en fait, leur fournissent une capacité qui ressemble à un esprit de ruche. Oui. Du coup, si tu en enquiquines un, tu te retrouves avec tout le monde sur le dos aussi. Putain, c'est les poules dans Zelda, quoi. C'est plus ou moins ça.
sauf que ceux-là sont délicieux au barbecue. En criade. Donc, En fait, chaque embré a un rôle et soit il le remplit correctement, soit il est remplacé. Ils font ce qu'on leur dit et sont récompensés avec un confort dérisoire et des promesses creuses. Comme les succès. Bah voilà, je sais comment moi je peux vous en donner. Moi, je sais comment on peut. Camarades, on vous exploite. Exactement. Et franchement, voilà. Et on peut, rejoignez-moi et au moins vous serez payés un peu. Tu apprends aussi, niveau géographique, la planète a plusieurs archipels, dont l'archipel le plus important s'appelle Demagalo, pardon. C'est lapsus. Demagol, oui. Non, c'est Demagolo. Galo, pardon. Putain, les fascistes vivent à Démago. C'est fou ça. Et bah c'est tout ce que tu peux apprendre pour Ce que l'instant. je vous propose, commandant T, ce qui serait une excellente idée, c'est qu'on se rende sur cette planète, que l'on camoufle notre vaisseau afin qu'il ne puisse être lié à nous, pour qu'on puisse repartir ensuite, ou qu'on le télécommande depuis le... je ne sais pas, qu'on installe un système peut-être pour l'appeler depuis l'espace. C'est déjà le cas. Fufu peut piloter, hein. Oui, mais non, parce que toi, il va falloir que tu rentres dans la prison. Ah oui. Et je pense que l'idée de révéler aux masses, comment dirais-je, d'élever leur niveau de conscience, n'est-ce pas, en dénonçant l'exploitation, devrait nous valoir un certain séjour en prison. C'est possible. Je regrette quand même mon idée de pseudopode interracial. Je suis désolé, mais... Oui, mais on va éviter de se faire démonétiser encore. Hein, s'il vous plaît. Faudrait se faire Malgré- monétiser déjà, Ouais, j'avoue. j'ai envie de te dire. Oui, je me disais bien. Malgré mon apparence plus qu'affriolante et mes charmes, qui ne vous laissent pas indifférents, je vous saurais gré de ne pas m'utiliser comme votre égérie. Je ne suis point une vulgaire prostituée, je choisis mes partenaires avec beaucoup de précautions. C'est avant tout sentimental. Et vous, c'est un peu une sorte de coup de foudre que je ressens. Ça drague, là? Non. Non. T'as pas qu'est-ce qui s'approche de toi, pleure quand tu dis ça. Eh, écoutez, attendez, bougez pas. Je crois que vous avez encore des poils là. Non, je rigole. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Je lui pose une petite main sur la tête, je la gratte. Oh, vous êtes bien mignonne. Ouais, faites attention quand même, hein, s'il vous plaît. Moi, je suis... Tout bien, tout bien. Oh mon dieu. Ah la vache. Tout bien tout à l'heure. Mais sachez que je suis féru de poils. En effet, cela me fascine. Tant que ce ne sont pas les miens, ne Je lui touchez pas, s'il vous plaît. Ah, vous voulez du chocolat? Enfin, ça dépend. On peut en partager plus tard. Aïe aïe aïe. Elle tourne une tête vers vous trois, là, Fluffy, Squishy et Regan. Pour information, il y a du harcèlement sexuel. Il faut- Ah, elle est toujours comme ça, votre collègue? Oui. C'est son envie profonde de répandre la culture au niveau des masses. Des masses adipeuses, surtout. Moi, je crois qu'il a envie de répandre ses pseudopodes, surtout. Mais c'est entre nous. Là. Mais pas du tout. Mais pas Ah, du tout. mais ce qui se passe entre vous ne nous regarde pas. Bah, j'aimerais justement qu'il ne se passe rien. C'était tout de l'humour, rassurez-vous. Vous êtes un petit peu trop petite pour ce que j'ai en tête. Ou encore. J'ai Oh, envie de rebondir là-dessus, mais tellement fort. oh là là. Oh le vantard. Non, c'est pas ce que je pensais. Sinon, vous avez Ornia qui volette un petit peu autour de vous, l'air soucieuse. Pas absorbée dans votre conversation, plutôt dans ses pensées. Malheureusement, parce que je crois qu'elle aime bien Bleuard et après avoir entendu ça, elle serait un peu. C'est de l'humour, bien évidemment. C'est de l'humour, tout juste. Dites-moi, Ornia, vous avez l'air d'avoir un pied dans l'ornière, comme on dit. Alors, heureusement qu'elle va être courte cette session. Hein.
Je suis désolé, je tiens à préciser à l'auditoire que je suis J'adore. extrêmement allergique, que donc je ne maîtrise rien. Je ne suis pas responsable ce soir. Je n'ai pas bu, c'est tout ce que je vous dis. Ah, j'ai cru que t'allais dire que t'allais essayer de calmer ça à grand renfort de remords en jeu. Non, 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 non. Oh, il a dû le finir, j'imagine. Toujours pas, non, non. Et j'ai cru comprendre qu'il serait pas dans cet état-là non plus, si jamais. Donc, Oh. Ça Bref. devrait aller. Bref. Reprenons donc, ouais. oui. Oui, Blurg, excuse-moi, je pense à quelque chose. Je voulais vous en parler, enfin, à notre Vas-y, petit mon groupe. enfant. Vous êtes entouré d'amis ici. Exprimez-vous. Non, je pense que je vais peut-être vous laisser prochainement. Il faut que... Enfin, je sais pas, en fait. Il faut que je fasse des recherches sur mon père. Faudrait que je le Il me semblait que retrouve. vous l'avez quitté. Ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que je dois l'affronter. Je sais pas. Faites attention. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est une planète. Non, je ne connaissais pas. C'est un syndrome qui fait que souvent la victime, comment dirais-je, sait prendre son ravisseur. S'il vous a enfermé, c'est fort probablement pour une mauvaise raison. Et là, ça, pour ton point de vue, c'est pas nous les ravisseurs. Mais pas du tout. Putain, c'est vrai que je ressemble à un pédophile avec un camion. Totalement, oui. Surtout quand tu commences à parler des filles qui se prennent leur ravisseur. Non, mais pas du tout. C'est glauque. Mais quel connard, c'est pas du tout le perso. En plus. Non, c'est parce qu'il est allergique, Blurg, c'est pour ça. Il a des comportements bizarres quand il est sous allergie. C'est le peu la peur rouge qui C'est ça. Et seulement pour cette raison, oui. En tout cas, pour cette mission, nous pourrions avoir besoin de vos talents. Il est possible que sur cette planète, quoique, à moins que, Ah, vous voulez que je vous aide? Mais oui, oui, avec plaisir. Je ne sais pas comment, mais... Ouais, la petite, elle est douée. oui. Ah, vous répétez souvent ce qu'on vous dit, ce qu'on vous. Non, Ça vous pose un problème? oh, pas du tout. Non, non. Que vous puissiez répéter ainsi fait de vous un personnage à part entière. Ah oui, je suis pas né de la dernière pluie, moi. Non, non. J'en connais un qui va se prendre un grand coup de papate dans les pseudopodes quand ça va continuer. Ça va pas être triste. Non, mais Ils ont bonne raison d'être tristes. ce que je voulais dire, Ornia, c'est peut-être votre espèce étant si rare. Il est peut-être possible que vous attiriez des convoitises malvenues. N'avez-vous pas un moyen de vous déguiser? Oui, on peut trouver quelque chose, peut-être. Par exemple, le fait que vous flottiez ainsi. Vous pouvez le maîtriser? Ah oui, je peux me poser... Je peux me poser au sol, oui. Fort bien, fort bien. Mais tu vois qu'elle arrête de flotter tout de suite. Ah, ça me repose. Ça me rappelle un ami papillon. Pardon. Mais non, on peut pas savoir ce qui s'est passé avec l'ami papillon, hein. Si on encore se retrouver avec des bouts de pseudopodes rouges, hein, donc non. Hein. Mais j'écoutais à moitié quand c'est un ange, il me semble, parlait d'infiltrer une prison. Oui. Vous pourriez peut-être devoir cacher peut-être des objets ou vos armes. C'est possible. C'est une compétence que vous avez en possession. Non, mais je peux essayer. Je me pose néanmoins une question. Juste, est-il possible que dans ces genres de prisons, il y ait un accès quelconque à de la religion, vous voyez, un aumônier ou quelque chose que nous pourrions remplacer temporairement afin de rentrer le plus officiellement possible dans la prison?
T'as appris, Regan, qu'il n'y a pas de culte religieux sur Ambroise. Chier. On dit des plus bonnes pourtant. Il n'y a pas de culte religieux sur Ambroise. Oh, fichtre du rentre. Vous avez Paquette qui se gratte un peu le museau. Votre machine là, le téléporteur là, ça peut peut-être valoir le coup de l'utiliser, non? Vous voulez dire nous téléporter comme ça, au petit bonheur la chance? Bah, ou du moins cacher vos armes peut-être dans un plan différent, de les récupérer ensuite. Ah oui, mais pour ça, il faudrait réaccéder au plan. Oui, il faudra bidouiller la machine, oui, c'est sûr. Mais Ah. c'est dans vos cordes, Regan. Est-ce que je sais si c'est un écart ou pas du coup? Tu peux tenter, oui. T'as jamais fait ça, mais ça se tente. Moi, j'ai pas confiance. Ouais. Mon cher Regan, laissez-moi vous assister. Ah, moi je vous soumets juste l'idée, hein, après vous faites ce que vous Ce voulez. qui est magique ou mystique n'a point de secret pour nous autres, les Osharous. De mon côté, j'aurais bien les compétences techniques, mais effectivement, il faudra guider mon bras, si je puis dire. Bien, je me pencherai sur vos compétences techniques. Allons-y, Seulement sur les compétences techniques. bien évidemment. Tout bien, tout honneur. Vous êtes trop de droite pour moi. Bien joué, monsieur. Quel volume, là? Ah non, elle est trop grosse, l'épée. Tristesse. Ouais, bah du coup, tentons de Pendant faire qu'on fait route, j'imagine, vers la planète, vers une planète pour s'équiper, etc., si on a le temps de bidouiller, d'essayer. Essayons de benchmarker le téléporteur, ouais. Sachant que je me pose une question, mais est-ce qu'on peut pas l'associer justement avec les lunettes qu'on avait récupérées qui permettaient de voir d'autres plans? Parce que c'était ça leur truc. On avait récupéré des lunettes qui nous permettaient de voir d'autres plans. Elles nous avaient précipité sur un premier plan, sur le plan de l'air. Mais J'ai- en j'ai pas- les réglant. On n'a pas saisi si elle permettait de voir exclusivement le plan de l'air ou tous les plans et qu'on. Moi, je vais essayer d'investiguer ces lunettes aussi pour voir ça. Tu me fais un jet de... ça serait quoi? Mysticisme. Mysticisme, bien évidemment. Attendez, ça charge. J'essaie de me rappeler de mes cours à J'arrive l'université. sous peu, ça charge. Il y a un petit rond qui tourne. Oh là là, oh, je ne me souviens plus. Alors, c'était une histoire de petit rond qui tourne. Voilà. Ah, la fiche est là. Hop. Mysticisme. Le jet est pourri. Tu apprends que oui, c'est possiblement des lunettes qui peuvent parcourir un peu tous les plans. Tu apprends aussi que il reste 2 utilisations à ces lunettes avant qu'elles ne soient plus utilisables. Mais en ayant ces lunettes sur nous et en précipitant nos armes dans un autre plan, il sera possible de les récupérer. Par quel moyen du coup? Eh bien, en nous introduisant nous-mêmes dans l'autre plan ensuite. On rentre dans la prison et hop, on stocke les armes dans un autre plan et ensuite on s'ouvre la possibilité de récupérer les armes dans cet autre plan et de revenir. Via les lunettes. Dans quelle alcôve vas-tu te cacher le téléporteur? Parce que moi, j'ai pas la place. Alors, je suis flexible, mais pas à ce point. Je pense que si on les met à l'extérieur, on met le téléporteur à l'extérieur de la prison et qu'on parcourt, comment dirais-je, vous voyez, on met le téléporteur en face de la prison, on parcourt la distance qui nous sépare de l'intérieur de la prison, justement, mais dans un autre plan, et en gros, on stocke les armes dans cet autre plan, à l'endroit où est la prison. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et Et ça nécessite qu'on se procure les plans de la prison. Ouais, attendez. C'est encore package. Oui, j'avais compris, oui. Je reconnais votre voix. C'est un très joli timbre de voix. Non, mais je me posais la question. Ces temps, j'ai dit que la prison était un peu secrète et que, en gros, c'était un secret bien caché. Donc, comment vous allez avoir accès à la prison? En parlant aux bonnes personnes. Ah, ça n'avait pas l'air le genre de personne à vous dire tout ce qu'il vous faut sur un plateau. Mais vous ne connaissez pas la puissance oratoire du commandant T. Il est capable de réveiller les foules. Il est capable, avec son organe vocal, de retourner complètement le cerveau d'un capitaliste pour le précipiter dans sa cause.
Je... Alors là, après avoir dit ça, je vois pas comment Package peut être convaincu par ce que tu viens de dire. Hein. Ouais, clairement, ouais. Elle toujours vachement l'argent. Hein. Bah, c'est parce qu'elle veut pas parler avec vous, commandant T. Elle est pas la seule. Nous l'utilisons pour le bien de votre révolution. Et de la science, surtout, n'oubliez pas. Hein. De la science. Aïe aïe aïe. Non, mais je sais pas, moi j'émets des idées. J'ai des hypothèses. Parce que sinon, on peut juste se faire arrêter et au petit bonheur la chance, on se retrouve en prison comme des cons, et puis on n'arrive pas à sortir, on purge 30 ans, et ça devient la partie de JDR la plus chiante du monde. Le but, si on se fait Ça serait capturer- tellement drôle, c'est 30 ans plus tard, vous sortez, allez, c'est bon, on repart à l'aventure. Aïe, aïe, aïe. Je pense que de toute façon, il nous faut investiguer sur cette planète. Au départ, nous faire passer pour ce que nous sommes, des scoliastes, d'humbles arpenteurs du savoir. Pourquoi pas? En se renseignant, on devrait pouvoir en apprendre un peu plus. Ensuite, échafauder un plan. Non, mais cela dit, je me retourne vers Arphéa. Hormis le fait que nous n'avons pas les plans de la prison, est-ce que le scénario évoqué par Blurk tout à l'heure est plausible? C'est-à-dire avancer dans un autre plan, déposer nos armes et les récupérer plus tard avec les lunettes. À tes souhaits. Excusez-moi, Écoutez, c'est un Poutier galactique. c'est dangereux puisque ce n'est pas sûr que les lunettes amènent sur le même plan. Mais ne peut-on pas les régler? Ah, je ne sais... Faut que Laissez-moi j'aille- regarder. Je ne pense pas qu'elle soit faite pour cette utilisation. Si, regardez, si on dit OK Google, Je ne connais pas ce Google, mais... L'important, ce sont des lunettes. Ok Siri. Le pauvre Fufu qui rate Ouais. ça. Accessoirement, vous pourriez... Après, je peux vous dire que les lunettes, c'est plus facile à cacher que votre gros téléporteur. Hein. Mais Ouais, mais quelle est la fonctionnalité précise de ces lunettes? Parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour sans véritablement mettre le doigt dessus. Vous en savez plus que nous à ce niveau-là? bien écoutez, de ce que j'en ai compris en tout cas moi, c'est que l'on peut visionner et aller sur d'autres plans. après, Oh, exact. de ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un côté très aléatoire. Hein. C'est un peu au petit bonheur la chance de tomber sur le bon plan que vous souhaitez. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on pourrait pas se faire enfermer avec notre Asima et ensuite s'évader en allant sur un autre plan? Et alors, sur papier, non, parce que visiblement ça Écoutez, permet. Si j'ai quelque bien chose- écouté l'ange, la Simar est déjà emprisonnée. Oui. Et on rentre avec lui. Ensuite, on active notre Avec plan. elle. Avec elle. Oui, vous savez, le sexe n'a que peu d'importance pour moi. Oh, excusez-moi. C'est pas faux. Enfin, façon de parler, oui. Non, mais c'est-à-dire que je ne vois pas, enfin, je ne comprends pas la façon dont vous séparez vos sexes. Voilà, bon, écoutez, ce n'est pas dans notre culture. Respectez un petit peu les différences culturelles, je vous en prie. Excusez-moi, voilà, pardon. Oh, je m'énerve, je m'emporte. Mais tout ce qui tourne autour du sexe, je préfère vous dire, c'est sensible. Ok. Personnage d'Israïus, je suis... C'est pour ça que c'était rouge, c'est parce que c'était hérité en fait. Voilà, exactement. Mais je voulais pas la faire, je suis désolé. Je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser faire. Non, t'étais bien parti, continue, vas-y. Laissez-moi tout seul dans mon caca, s'il vous plaît. Après, écoutez, monsieur Reagan, je pense qu'on peut peut-être utiliser ces lunettes pour au moins calibrer le téléporteur. Je pense que c'est possible. Je n'ai pas les compétences, je ne suis pas vraiment technicienne, mais c'est possiblement possible. Après, c'est très risqué. Mais surtout, en quoi le fait de calibrer le téléporteur pourrait nous avancer si on n'y a pas accès ensuite Eh bien, comme disait monsieur Bleuarg ou Squishy, je ne sais plus, le positionner aux abords de...
Enfin, de là où vous serez, ça peut peut-être être pratique. Mais- C'est-à-dire que je vois très bien le fait de nous installer comme ça à une porte d'entrée ou de sortie, mais si on n'a rien pour communiquer de l'autre côté, ça risque d'être compliqué. Il n'empêche. Ou alors, quelque chose de... Enfin, de dangereux, mais de possible. C'est... à tes souhaits. C'est de vous faire enfermer, enfin de trouver un moyen pour vous faire enfermer, en amenant le téléporteur. Et d'ensuite le récupérer. Tout en ayant au préalable mis vos armes dans un plan. Mais la méthode est risquée. Mais surtout, je vois pas bien comment est-ce qu'on peut planquer un téléporteur de cette taille, même. Ah non, bah non, le but ce n'est pas de le planquer, c'est de vous le faire confisquer. Bon, après il faudra le récupérer. De Mais- nous le faire confisquer comme marchandise de contrebande. Pourquoi pas, oui. Pourquoi il n'y a pas de musique? Je sais pas, Parce que c'est fini tout à l'heure. oui, non, mais normalement c'est censé... Non, ça n'a pas bouclé. C'est pas grave. Ce sera rajouté en post-prod. Non, c'est bon, j'en ai remis. Je- J'ai entendu un moment et elle s'est auto-coupée. Oui, c'est pareil, il faut que je réactualise, je pense. Non, Ah non, c'est c'est bon, bon. c'est bon. Ouais, Attends, c'est bien bon, compliqué c'est- cette affaire, vous trouvez pas? Il y a plein de possibilités, Moi, je mais, pense qu'il faut. Moi, je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas trouvé la prison en question, on ne pourra pas se décider sur la meilleure marche à suivre. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait nous rendre. J'imagine que la prison est sur le monde capital, enfin sur la capitale du monde. Si elle est secrète, c'est pas exactement le meilleur endroit où elle est cachée. Hein. Mais où pourrions-nous avoir telle que celle-ci? Vous, ma chère Paddle, comment elle Package. s'appelle déjà? Package. Vous, ma chère Package, vous ne connaissez pas des milieux interlopes où on pourrait dégoter ce genre d'informations? des milieux interdits, vous voulez dire? Oh, oui, des milieux de crapules, de bandits, de fripouilles. Oui, mais j'avais bien compris. Oui, c'est dans mes capacités, tout à fait. Eh bien, peut-être que en sollicitant les bonnes personnes, avec un petit peu d'argent, nous pourrions en apprendre un peu plus. Ah, je dis pas non à 500 crédits. Non, mais c'est pas vous qu'on sollicite. Vous êtes déjà sollicité. Ouais, mais faut que je les paye, mes informateurs. Vous croyez quoi? Oui, non. C'est pas gratuit. Oui, certes. Mais si on fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, commandant T? Oui, moi, de toute façon, je suis pour les idées constructives, hein, clairement. Oui, moi aussi. En Ça tant, tombe que, bien. en tant que chef suprême de cette expédition, je n'hésiterai pas à m'attribuer tout le mérite des solutions intelligentes, mais Ah, n'hésite pas à t'attribuer aussi les crédits à donner à package parce que moi j'ai plus de sous. à chaque fois c'est moi qui paye. Bon, bah vas-y, filer les Et crédits. vous, Fluflu, vous en pensez quoi? Vous êtes bien silencieux. Je crois qu'il a faim. Fluflu, il est parti. Ouais, il a eu un avis il a dit. Et je pense qu'il est tombé dans la cuvette. Bah écoutez, choisissez celle que vous souhaitez comme possibilité. C'est pas moi qui vais y aller, de toute façon. Oh, Pour en renseigner, effectivement, je pense que c'est une bonne solution sur la localisation de la prison. oui. Vous vous rangez à la voie de la raison. C'est bien. On va pouvoir faire quelque chose de vous. Qui lâche 500 crédits? Ouais, je vais le faire. Hein. Bon, écoutez, je peux vous aider, commandant T. Non, ça va. On fait 250-250. Non, ça va, je vais donner les 500. Moi, je suis pas pauvre. Vous n'êtes pas pauvre, je sais. Vous êtes riche de votre cœur. Qui est grand. Comme la moustache de Staline. Elle est pas grande ma moustache à moi, bâtard.
C'est pas vraiment Il a dit moustache. bâtard, hein, j'aurais pas aimé. La moustache est magnifique. C'est plutôt une paire de vibrisses. Bon, bah écoutez, on a payé package. On fait route j'imagine, vers le monde en question. Ou est-ce qu'elle a une planète particulière où elle connaîtrait des gens Non, Et non, ça elle permet- passe par un canal sécurisé à bord de votre vaisseau. Pas besoin d'aller sur une planète. Elle Oh. vous dit C'est le problème du dématérialisé, toujours à distance. Moi, je préfère le présentiel. ah, écoutez, j'ai eu peu d'infos parce que la société est un petit peu opaque. Très peu d'infos circulent. Par contre, on a signalé beaucoup de disparitions sur l'archipel de Demagalo. Putain. Demagalo. C'est toi qui l'as écrit, hein. C'est comme Oui. ça. Demagalo. Comme ça, voilà. Bah, c'est des Merde. petites disparitions, mais quand même de quoi s'intéresser à l'affaire. Mais est-ce que Ah. vous savez qu'on peut survoler l'archipel? Ah oui, c'est là où il y a un bâtiment un petit peu qui fait office d'ambassade. Sur On Salut. a des personnes disparues. Écoutez... Oh, c'est marrant ça, il y a quelqu'un de votre espèce, Blurg, Non, c'est pas possible. un Osharu, mais si. Non, on est très malin et très rapide. Écoutez, dans le registre, je vois qu'il s'appelle Jimichu. Ah oui. Mhm. Mhm. J'ai l'impression qu'il va sortir beaucoup de monde de cette prison. Mhm. C'est intéressant. Mon devoir en tant que scientifique et membre d'une équipe d'exploration est probablement d'aller le secourir par ailleurs. Moi, je vois que la prime pour sa recherche n'est pas très élevée par contre. Tu la vois faire la moue un petit peu. Mais ce n'est pas à la prime qu'on jauge la qualité d'un individu. Enfin voyons. Ah, elle était martiale aussi, mais. Vous êtes cynique. Écoute, je ne fais que constater le fait que effectivement les qualités martiales de Jimmy Chul étaient à désirer finalement. Vous la voyez à un moment faire une tête un petit peu affolée. Oh mais non, mais c'est pas possible aussi. Il y a quelqu'un des ceinturions du feu céleste aussi qui a été capturé apparemment. Enfin, capturé, disparu. Mais j'imagine capturé. Il était porté disparu, vous voulez dire? Oui, Ah bah ça arrive. c'est une femme en tout cas de ce que je vois. Un très grand scientifique de chez nous observait les étoiles pour lire le destin du grand gastéropode et à un moment il est tombé dans un puits. Eh ben, il était porté disparu pendant très longtemps. Très très longtemps. Il a failli en mourir le pauvre vieux. Elle s'appelle Olnalakas. Nalakas? Olnalakas. Nalakas. C'est grec, non? Je ne connais pas la planète grecque. Aïe aïe aïe. Ah, c'est tout ce que j'ai pu récolter. C'est grave. C'est maigre. Bah, je vous ai dit, hein, c'était compliqué. Ah oui, 500 crédits quand même, c'est cher. C'est pas qui est payé. Bah, vous avez au moins un lieu où aller. Vous savez où aller. Ah oui, oui. C'est bien, c'est bien. Elle est grande. Il est grand l'archipel en question ou... C'est le plus grand, oui. S'il a envoyé comme. C'est quoi ça? Ah, ça, oui, excellent. Dur. Putain, le petit rat Splinter, on dirait. Très beau dessin. Je suis fan. Ah, putain. Attends, c'est Ouais. qui à côté de Rigen? C'est la meuf qui vole là. Ah, package, ok. Putain, excellent le dessin. Bon, du coup, j'étais aux toilettes. Vous parliez de Oui, quoi? On parlait de Olnalakas, tu peux en langue grecque, et je vous disais que ça se tenait parce que des Grecs, des Patriciens Kias, voilà, on y était. D'accord. Et surtout des archipels, parce que les Grecs. Voilà. Enfin bref. Bon. Eh ben, il faut qu'on se rende à l'ambassade. On a une piste. L'ambassade de quoi? Des étrangers sur la planète. Oui, la planète s'appelle d'ailleurs Ambroy.
Et comment vous voulez vous faire choper du coup? Pour l'instant, on est plutôt parti en mode on va essayer de trouver la prison d'abord de manière discrète et ensuite, À mon avis, on se fera choper concomitamment à notre trouvaille de la prison. à supposer que l'on soit assez discret, peut-être qu'il est possible éventuellement qu'on en apprenne suffisamment pour trouver moyen de s'infiltrer. Ou pas. Moi, je peux vous aider à cacher des objets, mais des petits objets par contre. Je pense que votre drone, Monsieur Regan, c'est pas possible, par exemple. Ouais, j'avais compris. Tristesse. Après, les lunettes ou des petites armes, c'est possible. Non, ça va. On considère comme petit. Bah, si vous avez des couteaux, des dagues, des choses comme ça. Est-ce que canon acide c'est considéré comme petit? Non. Et par contre, on ne retirerait pas un vieillard son bâton. Mais au moins, je peux vous cacher les lunettes, si ça peut vous aider. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Oui, écoutez. Non, pas du tout. C'est les embrymes. Ils sont croisés. Oh putain de merde. C'est mieux pourtant. Putain, vous êtes chaud ce soir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Fluffus sera pas attrapé de toute façon, il a rien à cacher. En effet. Fluffus est l'ombre. Je devrais quand même éviter les détecteurs de métaux, je pense. Fluffus est l'ombre. Flufflu, vous avez pensé à utiliser le... Vous savez, on a installé un petit jet pour nettoyer après les toilettes. Vous savez On a installé un petit jet pour nettoyer la fourrure. Vous vous en souvenez? On en a parlé. Ça pile sur le bouton. Vous entendez le robot aspirateur qui passe à côté de vous d'ailleurs. Fluffus aime bien quand il sent quelque chose. Oui. Aïe, 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 putain. Je vais avoir l'odeur des jets critiques. Des jets critiques. C'est des phéromones de discrétion. Aïe, aïe, aïe. Ah mais vous, Fluflu d'ailleurs, vous avez pas une ceinture de discrétion, enfin de champ de force, je sais pas comment on appelle ça, mais pour être invisible. Si, Fluffus a un Ah oui. truc. Écoutez, de toute façon, nous pouvons accoster la planète et nous Cloaking pouvons nous rendre à Field. l'ambassade en prétextant des études archéologiques, historiques, des recherches sur la faille. Ça va, faisons quelque chose. On va voir comment ça se goupille. Voilà, c'est une bonne idée. Oh messieurs, j'ai une dernière petite chose à vous demander. Est-ce que je peux utiliser vos communications pour contacter quelqu'un pour faire des recherches? Pour votre père. Oui, Oui, y a pas de souci. merci. Faut lui donner le code Wi-Fi. Il faut surtout que tu encryptes nos données pour que ne puissions pas localiser la provenance de la recherche. Ça peut être intéressant pour nous. Ah oui, faites cela, pas de problème. VPN. C'est normal parce que cette vidéo est sponsorisée par. Désolé. Ouais, non, mais effectivement, je vais lancer quelques protocoles de cryptage et. Merde, vous avez dit que tu de Shadow Legend. Pardon. Je me suis dit qu'il y a des champs libres effectivement pour faire la recherche qu'elle veut. Pour le LoL, fais-moi un jeu d'informatique. Ça va, Ça va. t'es content de toi, très content même. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement changer peut-être notre système, comment s'appelle cela déjà? Système d'exploitation. Notre plaque d'identification, nos transpondeurs, de façon à passer pour un vaisseau ami ou innocent. De toute façon, je pense qu'on est déjà innocent. Ah oui, c'est vrai. Ah bah allons-y. Ok. Mais ouais, je profite de l'idée pour effectivement. De bricoler un autre transpondeur pour quand on repartira. Non, mais effectivement, je vais voir si. Parce que je suppose que nos vaisseaux sont
sont identifiés via certains protocoles qui sont émis directement par Bah, je sais disons quel, que votre vaisseau n'est pas affilié pirate, mais il est pas affilié au monde du Pack non plus, quoi. Non, je suppose qu'il est affilié plus ou moins mercenaire, mais C'est ça. de toute façon, on l'avait déjà. Je suppose que la première chose dont on s'était occupé avec Squishy quand on l'avait récupéré, c'est justement de lui redonner une identité à peu près potable. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, effectivement, si on est parti pour se faire arrêter par la milice locale, autant brouiller un peu l'identité du vaisseau pour qu'on puisse en changer une fois qu'on repartira, pour qu'on ne les ait pas sur nos traces. Exactement. Ok, L'idée oui, c'est possible. Petite dernière question, qui récupère les lunettes cachées? Oh, c'est moi. C'est Blurg? Ok. Oui. Tu vois qu'elles sont invisibles, mais tu peux les toucher au contact. Enfin, Je les enfile et je les mets autour de mon cou. d'accord, ça marche. J'ai eu très peur à l'instant. Est-ce que c'est une marque qui indique qu'elles sont là sur ma graisse? Bah, tu les sens à leur poids, quoi, oui. Oui, mais ça se voit pas à l'extérieur. Non, c'est ça ce se que voit je veux pas, dire. non. D'accord. Non, Pardon, elles sont invisibles. Ok. Très bien. Je les mets autour de mon cou alors. Vous partez pour la planète? C'est parti. C'est parti. Vitesse lumière. C'est arrivé aux abords de cette planète. Hop. Non, merde, c'était pas ça. Donc il y a cette planète qui est devant vous, au reflet très très violet. Vous voyez de loin 6 archipels, en effet, qui composent la planète. Sinon, elle est entourée de mer. Et ces reflets violacés vous procurent un sentiment mitigé. De curiosité même, parce que Mm. c'est une atmosphère de quoi qui se profile devant nous là, pour avoir des mers violacées et puis les terres un peu bleutées comme ça. Est-ce que c'est respirable pour la plupart des personnes que nous sommes? Ça a l'air respirable, mais tu vois que c'est des déserts de roches un peu violettes. Tout ce qui compose la partie violacée, tout ce qui est la partie bleue, c'est des mers. Ah, Ah. pardon, autant pour moi. Des océans. Tu vois qu'ils sont... Plus vous vous rapprochez, plus ils sont déchaînés, les océans. Donc c'est pas une planète super accueillante, on va dire. Est-ce que sur les radars de notre vaisseau, on détecte de nombreux autres du trafic, des vaisseaux de guerre peut-être, des croiseurs lourds, des vaisseaux du mur? Il n'y a pas de vaisseau de guerre, par contre, il y a des vaisseaux un petit peu étranges qui sont aux abords de la planète. Et il y a des vaisseaux qui vous barrent la route à un moment donné, et vous entendez par communicateur qu'on vous parle. Dans un langage un petit peu, c'est du commun, donc c'est la langue commune que vous parlez tous dans la galaxie, mais avec un accent un petit peu bizarre. Et très froid. D'accord. Rusty Bucket, que venez-vous faire sur Ambroy? Bonjour, ici Bleuargle, pardon, le chef scientifique de notre maigre expédition. Nous venons glaner quelques renseignements. Mes recherches me mènent ici pour comprendre la disparition de Golarion. Êtes-vous mandaté par une université particulière? Oui, bien sûr. Je suis moi-même mandaté... Quelle est-elle, s'il vous plaît? Attendez. Laissez-moi reprendre ma respiration. Ouf, je viens de la ville universitaire de Flexlocklotch, que l'on peut traduire par le pneumostome du grand gastéropode. La ville universitaire. Je viens d'au-delà des mondes du pacte. Pourquoi cherchez-vous la planète Golarion ici? Non, juste des indices. Non point la planète Golarion. Pourquoi cherchez-vous des indices ici? Parce que mes recherches m'y ont mené. Qui vous envoie? Eh bien, écoutez, le symposium. Nous autres Osharou fonctionnons ainsi. J'ai recruté des mercenaires pour m'aider dans ma quête. Et me protéger. Hihi. Je sais pas pourquoi. Il en a besoin.
Ah, j'hésite entre te demander un jet de bluff ou de diplomatie. Ben, en soi, c'est la vérité. Hein. Ouais, mais Bon, c'est je pour n'aime- cacher quelque je- chose derrière aussi. Donc, J'aurais Ah, bah oui. si, personnellement. Ouais, vas-y, fais-moi de diplomatie. En l'occurrence, je ne mens pas. J'ai pris fort à cœur l'idée de pas mentir. Excusez-moi pour cette impro, les petits loups, mais je me suis dit que ça pouvait nous aider. C'est très bien. Moi, j'étais parti pour arriver en mode touriste, en mode bon, on vient pour les vacances. Ouais, mais bon, il a dit océan déchaîné, 6 archipels, planète pas accueillante. Le surf, ça va. Coquillage et crustacés. Non, faut pas chanter ça parce que sinon il faut en prison direct. C'est peut-être le plan. Hein. Nous n'avons que très peu de documents à vous fournir sur Golarion. Combien de temps allez-vous rester sur la planète? C'est mon maître d'équipage. Commandant Squishy, combien de temps devions-nous rester sur la planète? On a 3 semaines maximum, mais plus vite tu auras lu tous les documents, plus vite on repartira. Voilà. 3 semaines, c'est beaucoup trop. Je ferai vite. 2 semaines, cela ne suffira. Négatif. 2 jours. Combien? 2 Combien jours. Il m'a dit banco. 2 jours? Est-il possible de négocier au moins 2 autres jours? Non, c'est la loi sur Ambroy. Et si, d'aventure, nous autres Ojaru envoyions tous les papiers diplomatiques nécessaires? Nous étudierons la question. Mais écoutez, je coupe le communicateur, c'est possible ça, hein, de muter, Oui, j'imagine. Est-ce que 2 jours, cela vous suffit? On accepte. Au pire, on se camoufle. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, oui, c'est ce que je veux dire. Et puis, de toute façon, on trouvera rapidement le moyen de prolonger notre petite. De toute façon, je pense que nous n'aurons pas trop de mal à perdre une petite créature rose dans un désert rose, donc bon. Hein. D'une part, et puis d'autre part, on n'aura pas trop de mal à prolonger notre séjour une fois qu'on sera en prison, je pense. On parle de Flufflu? On parle de Flufflu. On parle de moi? Sur la planète, t'es complètement invisible, toi. Je fais l'ombre rose sur le sol rose. Oui, j'ai une ceinture aussi. Je suis pas sûr que tu vas en avoir besoin là. Ah bien écoutez, 2 jours, nous ferons ça. Ça suffit. Très bien, allez vous enregistrer à l'ambassade. D'accord. Je me tourne vers Regan, j'imagine qu'après, il doit y avoir des... On doit être guidé jusqu'à l'ambassade ou un truc comme ça. Ouais, vous vous faites escorter jusqu'à un spatioport. Vous avez un petit comité quand vous descendez. Je vais partir pour nous enregistrer à l'ambassade. Je vais essayer de programmer un petit hack, soit dans le custom ring, soit sur les ordinateurs quand on va devoir s'enregistrer pour qu'ils nous livrent directement des fausses identités. Ok. Vous avez ce comité d'accueil. Vous avez 3 de ces créatures qui vous s'en veulent. attendent à la sortie de votre vaisseau. Excellent. Suivez-nous, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je regarde le Harg et je lui fais qu'est-ce que Flufflu doit faire? Oh, pour l'instant, restez avec nous et ensuite se perdre. Avez-vous Nous des suivons armes très- ou du matériel létal sur vous? Non? Je n'ai que mon bâton sur lequel je m'appuie. Nous vous confisquerons toutes les armes létales. Oh, ce n'est qu'un bâton, donc j'imagine que vous m'autoriserez à le garder. C'est un Gandalf, quoi. Non. Complètement, c'était une Gandalf. Vous n'allez pas supprimer un pauvre savant son seul appui. Vous marchez très bien tout seul et sans canne. Non, je bois. Je boite. Je n'en ai pas l'air, mais je me penche un petit peu vers lui. Enfin, je baisse la voix et puis je me penche un peu. Je n'en ai pas l'air, mais je suis en surcharge pondérale. Et donc, j'ai un petit peu de mal
à me déplacer avec célérité. Vous voyez ce que je veux dire? Fais-moi un jet de bluff. Le pire, c'est qu'il ment toujours pas. Hein. Nous allons récupérer votre bâton à l'ambassade. Merci de bien vouloir nous suivre. Ouf. Bon, ouais, bah d'accord. Bah merde. Du coup, voilà, je suis. Et vous arrivez devant un grand bâtiment hop, qui ressemble à ça. Est-ce que Kid Paddle et Ornia ils nous accompagnent? Bah non. Pas de. Pourquoi qu'il te Parce que j'arrive jamais à remémorer son prénom, mais c'est quelque chose qui tourne autour de Pad quelque chose. C'est non package. Package. Est-ce Donc, que je peux activer mon clocking device pour être invisible et garder mes arbres? Tu vas juste me faire un jet de discrétion avant. Ouais, je m'en doute. Tac tac. Stealth. Est-ce qu'on peut pas considérer qu'il a un avantage vu que je monopolise l'attention? Comme un espèce de gros porc. Non. Alors attends. Ah. Voilà. 19. Ok. Que faites-vous, créature rose? Pourquoi vous éloignez-vous? Ah, Fluffus regarde le paysage. Fluffus est touriste. Suivez-nous, s'il vous plaît. Oh, ok. Les lois sont très strictes chez vous. Vous n'avez pas d'endroit pour se détendre, de ville à proprement parler autour de l'ambassade? Nous sommes dévoués à notre technologie Oui, et à la société. Nous n'avons qu'un but et nous le servons. un petit peu comme nous. Oui, notre Non. but, c'est la science. La recherche, le savoir. Cela ne m'intéresse pas. J'aurais Vous êtes tellement bien envie qu'il te fasse une Mario en fait. Non. Non. Ah, comme ça. Veuillez bien vouloir déposer vos armes, s'il vous plaît. Et fuck. Est-ce que sur le trajet, je peux essayé de cacher mon petit couteau dans les bajoux? Enfin, On jet va de bien qu'il serve pour une fois, quoi. Fais un jet de discrétion. Faut que j'attrape la bonne feuille, pas celle de Napalm, parce qu'il a des stats bien meilleurs que les miennes et ça me rend un peu triste. Oh putain. GG. C'est pas mal. Bah, j'espère bien, ouais. Ce serait un peu triste si c'était pas. Que faites-vous avec vos joues? Oh fuck. Putain, il vise. Dans mon souvenir, au niveau de la description, ils peuvent pas regarder dedans. Du coup, je réponds que. Qu'est-ce que je réponds? J'ai mal aux dents. Non, non, non. Je réponds boule de poil. Tu le sens venir Veuillez bien déposer toutes vos armes létales, s'il vous plaît. Ah bah du coup je pose mon artillerie laser puisque bah, c'est létal et puis ma grosse épée. Y a pas de problème. J'obtempère. Ainsi Avec, que vos armures. Quoi? L'armure? C'est pas une armure. C'est ma gueule. Nous assurerons votre protection, ne vous inquiétez pas. Oui. Euh, Tempère, je pose littéralement tout. Je garde mon sac de billes sur moi puisque c'est pas létal. Puis voilà. Ils ont Ouais, une, L'armure c'est pas létal techniquement, mais Non, mais je pose l'armure aussi. ils ont une comment non, ça s'appelle? par rapport à eux. Ils ont un règlement pour les animaux de compagnie ou pas? Tu peux toujours demander. C'est la question. Vous pouvez garder vos animaux de compagnie tant qu'ils sont sous notre contrôle. Bah dans ce cas-là, il est pas avec moi s'il est sous leur contrôle. Non, mais tant qu'ils sont
Je pense tant qu'ils peuvent les blaster Oui. à l'envie. Veuillez bien vous Euh. enregistrer, s'il vous plaît, pour vos recherches. On te tend un Il est- datapad. Il a dit quoi? Voilà, c'est au niveau du script rétilien, là. C'est ça? Oui. Alors, juste une petite chose, ouais, du coup, je vais désaper l'armure. Par contre, pour tout ce qui était armes et tout, je savais d'office qu'on allait nous les confisquer, donc je suis parti du principe que je les ai laissés dans le vaisseau avec Ronald. D'accord. Fluffy pose la hachette sur le haut de la table. Oui, le reste, c'est pas létal. Écoute, je pose l'artillerie laser, je pose ma grosse épée, je pose l'armure, et puis j'ouvre le. Comment ça s'appelle? J'ouvre le compartiment animaux de compagnie, et puis je récupère mon araignée. Si vous ne déposez pas toutes vos armes létales ou armures, un scan sera fait. Nous Ah, le avons- bâtard. Oui. Ben, Je passe deux parties. Est-ce qu'il y a une fouille anale? eh ben, je pose le couteau. Toute fouille aussi. sera nécessaire si vous avez des armes ou des armures. Ah non, pas du tout. Je pose mon gant de combat, mon gourdin de guerre, mon couteau de survie, mon épée et mon briseur découpleur et j'enlève mon armure. En soupirant fortement. L'accès aux archives est par ici dans le bâtiment C1297. Oh, merci. Prenez Bon, le bah, couloir du de coup- gauche. Où pourrons-nous dormir? Nous avons un quartier réservé aux touristes. Y a-t-il des badges pour circuler dans l'ambassade? Non. D'accord. Toutes les portes sont ouvertes. Bien. Bon, bah voilà, du coup, officiellement, mon pet est le perso le plus badass du groupe. Pas du tout. C'est la tristesse. Et j'ai pas entendu que Je disais, c'est mon. Là, littéralement, c'est mon pet le perso le plus badass du groupe. Ouais. Et c'est la tristesse. Ouais. Donc, personne ne garde rien pour le scan, du coup? Bah, on dirait que non, hein, du coup. Ok. Non, mais j'ai juste gardé les lunettes. Mais, mis à part ça, ils m'ont même enlevé mon bâton. J'en suis très triste. J'ai fait une Gandalf échec, quoi. Les mecs, ils avaient vu le Seigneur des Anneaux, ils se sont fait non. Non, ça passe pas. Pas de fois, il est dit. Ok, suivons les archives. On est toujours surveillé quand on va aux archives? Vous êtes suivis, oui. Pas de près, mais de loin, on vous suit. Ok. Peut-être Les suivi parce que c'est un peu l'angoisse quand même. C'est quoi? C'est des grands couloirs? Est-ce qu'il y a beaucoup de passages? C'est des trucs assez grands, des grands couloirs blancs, un peu froids, avec beaucoup de lumière, J'essaye de... beaucoup de salles avec des datapads sécurisés. J'essaye en passant de voir quels sont un petit peu les lieux de passage dans cette ambassade. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme nous qui ne sont pas de la planète? Est-ce qu'ils ont des comportements suspects? S'il y en a, etc., etc. Je fais un peu un tour d'horizon, quoi. Bah, il n'y a pas grand monde à part ces embris, en fait, qui circulent. Ah, forcément, t'as vu la gueule de l'accueil. Par contre, il y a un moment, tu repères quelqu'un qui n'est pas embris. Tu repères 7 personnes. Bon, elle a pas le flingue, hein, mais c'est... L'image est non contractuelle. 7 personnes humanoïdes, un petit peu gris, un peu petits. Un petit peu à poil. Oui. Un petit peu petit gris. Qui se baladent un peu dans les couloirs en regardant à droite à gauche et qui à un moment accèdent aux archives. Là où vous vous trouvez. Bah écoute, moi de toute façon, là pour l'instant, je vais essayer. En vérité, je vais vraiment essayer de faire ce pourquoi je suis venu.
Enfin, officiellement, c'est-à-dire de faire des recherches sur ce qu'il peut y avoir d'historique. Comme ça va endormir un petit peu leur vigilance, en tout cas à mon propos. Donc moi, je vais vraiment essayer de consacrer mon temps à ça. Tu trouves pas grand-chose sur Golarion, voire même rien du tout. Mais tu trouves un peu comment la société Ambri s'est développée sur cette planète. Au départ, ils étaient des êtres aquatiques, et ensuite ils se sont adaptés à la dureté du climat, et ils ont émergé en ces Ambri. Et ils ont commencé un petit peu à coloniser la planète, et à éradiquer des espèces, d'autres mollusques comme eux. Ils ont l'air sympas. Et ils ont érigé tout un culte autour de ces masques pour cacher leurs émotions. Ah, donc il y a quand même une religion. La religion des masques, mais... C'est pas vraiment une religion, mais... Oui. Un dogme. Tu vois que les étrangers ne sont pas... C'est pas qu'ils sont pas les bienvenus, mais ils ont pas envie d'aller sur cette planète forcément, ou d'y rester longtemps. Est-ce qu'il y a des documents qui parlent d'études sur d'autres espèces, de dissection, de choses un petit peu cheloues? Non. Genre là... Ouais, c'est les archives présentables au public, quoi. Il y a un moment, il y a cette créature qui s'approche de toi, qui te regarde dans les yeux. Mais je lui fais face avec bonhomie et sympathie, avec un petit sourire. C'est quoi tes pensées à ce moment-là? Mais pensez à ce moment-là, un plateau de fruits de mer. Ah, pour de vrai, c'est des plateaux de fruits de mer. Non, bien évidemment. Non. Mes pensées sont tournées vers Golarion en l'occurrence, parce que comme je te l'ai dit, je me suis abîmé dans. Donc c'est un peu de frustration de ne pas avoir trouvé des informations à ce sujet. Et je suis complètement pris par mes recherches. J'ai presque oublié ce pour quoi on était venu. Parce que c'est assez facile de perdre Bleuarg. Il a un taux d'attention qui est pas très très fort. Donc... Tu sens le regard persistant de la créature sur toi quand tu penses à Golarion. Tu vois... Enfin, c'est difficile à dire, mais tu sembles voir se dessiner un sourire sur les semblants de lèvres. Elle n'a pas vraiment de lèvres. Tu la vois tendre un doigt vers toi et te faire non du doigt. Comment ça, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, je ne pensais pas à mal, rassurez-vous. Tu Je entends ne dans cherche ta tête, comme si on rentrait dans ta tête. Golarion, pas fichtre. pas ici. Ah, vous êtes sûr? On Oui. peut faire ailleurs si vous voulez. Ah. Rien sur la faille non plus. Et je le regarde un peu. L'air de le prendre pour le bibliothécaire du coin, tu vois. Vraiment, dans l'idée. Bon, à un moment, il s'écarte. Il semble plus s'intéresser à toi. Fichtre. Je n'ai pas eu de pensée impure. Sinon, ils auraient pu m'enfermer, en fait. Par contre, Il c'est s'intéresse clairement pas rentré bien, dans je- ta tête. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les autres, du coup, mes petits compagnons, en attendant que je fasse mes petites recherches? Fufu essaye de disparaître en escaladant les murs avec son nouveau jouet. Fais-moi un jet de discrétion. Pourquoi je te... Alors... Pourquoi il veut pas passer le diff? Ça marche pas. Que faites-vous à grimper au mur? Descendez de là tout de suite. Ah, vous marchez pas sur les murs dans votre culture? Non. Désolé. Putain, ils ont les yeux de Quentin. Fufu est frustré. Et les deux autres, du coup, il y en a aucun qui est sorti de la salle d'archives pour explorer ou pour faire des trucs? Je sais pas. Non, par contre, j'essaie de voir s'il y a des terminaux informatiques qui se baladent dans les archives. Ah, s'il y a quoi? S'il y a des terminaux informatiques quelque part dans les archives. Il y en a, ouais. Tu veux faire quoi avec?
Bah, j'aimerais me renseigner un peu plus sur ces créatures et notamment sur... puisque techniquement, j'assiste à la scène, hein. Ça fait 2 fois que Fulpu vient de se faire griller alors qu'il... Pour moi, il était déjà plus dans mon champ de vision, quoi. Donc j'aimerais en apprendre plus sur leur biologie, et notamment sur ce qui les rend aussi efficaces en termes de perception, de sensibilité de perception. Je vais dire, à mon avis, les pièces sont truffées de capteurs, mais bon. Ouais, c'est possible, hein, mais... Ils ont du des coup, j'aurais- yeux en scénarium. j'aurais juste essayé de voir ce qu'il y avait. Où ils font des super jets de perception, c'est tout. Ouais. Et du coup, ils sont pas attendris par mon araignée qui essaie d'être toute mignonne. Non, ils s'en foutent. Ça me rend très triste, surtout pour elle. Squishy et Regan, vous pouvez me faire un jet de perception, vous deux, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on est dans la pénombre? Non, vous êtes en pleine lumière. C'est pas grave. Putain. Circuler, y a rien à voir. Squishy, t'es un peu ébloui par cette lumière. Il y a une araignée. C'est Ah bah, l'éclairage est moi, je très... suis en train de regarder l'araignée qui fait du Ouais. trombone, hein, donc bon, l'éclairage est très je suis vif. déconcentré. Toi, Regan, tu vois un moment, dans un recoin, contre un mur, enfin en haut d'un mur contre un recoin de mur, cette créature qui t'observe malicieusement. Oh, putain Elle de est merde. petite, elle est pas très grande, mais elle possède des ailes. Tu la vois te faire chute de la tête. J'acquiesce doucement pour pas faire de mouvement brusque, pour pas me faire repérer par les créatures. T'as du monde qui traîne dans le coin. J'avoue, c'est un peu la foire. J'essaie de m'approcher nonchalamment, faisant mine de consulter un ouvrage. La créature te fait un signe de tête approbateur. Elle te fait un signe en mode suivez-moi. Elle fait quelle taille, techniquement? Ah ouais, elle fait un petit peu moins d'1 mètre, je dirais 80 cm. D'accord. Les... 80, 60. Les embris ont l'air de repérer sa présence ou pas du tout? Pour l'instant, non. D'accord. Je vais pour les suivre, du coup. Tu préviens tes compagnons ou tu vas tout seul? Non, je les préviens pas. Pour éviter justement d'attirer l'attention des embris. Il va se faire violer tout seul dans les toilettes. Ouais. Mais pas une créature d'un mètre, hein, ça va être gérer. Ne vous inquiétez pas, les toilettes, c'est très agréable. Ah oui, c'est vrai que t'as eu une aventure il y a pas longtemps, j'avais oublié ça. Tu suis la créature dans des couloirs toujours plus illuminés. Tu sens que la créature, c'est comme si elle était invisible en pleine lumière. Parce que tu vois que les embris ne la perçoivent pas. Intéressant. Je saurais dire si ça provient directement de la créature elle-même ou si elle utilise une technologie que je ne connais pas. Fais un jet de science de la vie. Oh. T'as Fred et Jamie qui débarquent pour t'expliquer. Dis-moi, Jamie. Est-ce qu'on considère que... oui, ah, je sais pas. Est-ce que je recherche tout ce qui est cybernétique, ouais? Enfin, augmentation cybernétique. Bah d'abord, si tu veux savoir si ça vient de la créature, tu me fais un jet de science de la vie, et sinon c'est un jet Ah, mais en d'information. fait, il te demande pour savoir s'il faut qu'il rajoute son bonus avec le perk, enfin avec les trucs de base qu'il a via son thème, je crois. Ouais. Oui, tu peux rajouter les bonus. Ok. Eh ben, j'ai bien fait de demander, ouais. Non, tu sens que ça vient de la créature elle-même. D'accord. Elle t'emmène toujours plus loin dans des couloirs toujours plus illuminés. Tu sens que tu descends, ça a l'air de descendre. Et à un moment, tu tombes sur des couloirs qui sont un peu gris. Tu vois la créature qui commence à être de plus en plus visible. Et tu la vois te tendre un index vers un endroit un petit peu plus sombre. Une porte avec un datapad. Par là, oui, par là.
Il y a... Il y avait- ok, donc c'est pas dans les toilettes, mais ça va être à la cave, quoi. Le mec il suit Gollum, tu sais, puis ensuite il va s'étonner de ce qui va lui arriver. quoi. Par là, aventure, oui, grosse aventure. Elle dit vraiment ça. Grosse aventure pour vous là-bas. Moi très content, moi très content. Là, du coup, je signale quand même ma position sur mon custom rig à mes comparses. Ok. T'as marché à peu près 10 minutes. Donc, je leur donne juste une indication de localisation, en fait. Ok. Et bah, du coup, je vais pour m'approcher de la porte et observer notamment le datapad. Tu vois que tu peux le craquer, qu'il est sécurisé. Ouais. Mais aucune information sur l'identité de ce que je peux trouver derrière. Non, c'est une porte blindée. Ok, bah, je vais tenter de craquer ça alors, effectivement. Ça me paraît être intéressant. Ah, je vois pas ton jet, je sais pas si... Ah, parce que tu m'as pas dit ce qu'il fait. C'est quoi Ah, ça, informatique. Non, tu n'arrives pas à le décrypter. Vous me décevez beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une fête, très grande fête. C'est Et l'aventure il y a un derrière. invitation. Je n'aime... Ah, pardon? C'est l'aventure derrière. Essayez d'être plus explicite parce que j'aime pas beaucoup ce genre de surprise. Laissez-moi vous aider. Tu vois qu'elle s'approche du terminal, elle commence à faire briller de mille feux ses mains, et la porte commence à s'ouvrir. La scène que tu vois derrière cette porte blindée, c'est une scène un peu de cauchemar. C'est la fête. C'est Oui. la fête. Tu vois 6 de ces créatures, les embris, Ouais. qui sont autour d'une table et qui sont en train visiblement de torturer quelqu'un, un humain. Du fun. Tu vois du sang partout. Et tu vois des espèces de gravures sur la table. Gravures un petit peu kabbalistiques. Et tu vois tous les regards avec ces masques qui se retournent vers toi. Oups. Et la créature, la petite fée, jubilée. Oui, j'ai réussi, oui. Et tu vois ces 6 embris se projeter vers toi. Que fais-tu? Est-ce que je peux essayer de surcharger enfin, émettre un mouvement de recul et surcharger le pad pour refermer la porte directement? Alors non. Non, quand tu surcharges un truc comme ça le bloque dans l'état où c'est. Donc tu vas merde. le laisser ouvert en fait. Ouais, ce serait dommage. Tu peux essayer de fermer la porte. Mais dans ce cas-là, ouais, je vais faire... Lol, non. Je vais craquer pour fermer la porte. Ouais. Too old for that shit. Donc tu veux essayer de faire quoi? Je vais le pirater pour refermer la porte le plus vite possible. Vas-y, jeu d'informatique. Avec des avantages. Mais non, J'allais dire, tu sens venir l'échec critique qui fait sonner les alarmes en mode vas-y, c'est magique. Mais non. Informatique. Ah, t'as refait quelque Ce chose. n'est pas un échec critique. C'est le même. Tu n'arrives pas à fermer la porte. Les créatures sont à 1 mètre de toi. Commence à se rapprocher. Et nous, inconscients du drame qui se noue, nous sommes tranquillement à l'étage. Bah, techniquement, je vous ai envoyé une alerte. Non, oui, on sait où il est. Il nous a envoyé une position. Je pense qu'on est en train d'aller vers lui. C'est juste qu'on n'est pas encore là, quoi.
Oh non, Il va pas du avoir, tout. Moi, je il va peux- avoir, il va avoir droit à 10 minutes de fun avec des Bernard l'ermite qui vont voir pour essayer de lui rentrer dans la coquille, quoi. Donc, Ils vont essayer de s'installer dans son trou. aïe, aïe. Ils n'ont pas mon consentement, je ne suis pas d'accord. Tu retrouves Regan, tu sais, il est par terre. T'as un gros Bernard qui lui sort du cul. Putain. Au secours. Pourquoi? Putain, quelle horreur. Est-ce que tu fuis, Regan? Ah, pardon. Est-ce que tu essayes de fuir? Je bondis, je prends mon envol et j'essaie de me barrer. Fais un jet d'athlétisme. Ah merde. Ah bah oui. Ah, ça va, t'as de l'annexe, toi. Eh, regarde, je danse partout. Putain, Putain, ce monsieur 14. Ouais, c'est... On l'appelle l'agent 14. Alors que Blurax, c'est l'agent orange. Alors, scène étonnante, vous suivez au pas de course, mais personne n'arrive à semer l'autre en fait, ou à rattraper l'autre. Donc c'est un peu. Oui, mais un peu nul. techniquement, je remonte quoi, donc... Oui, voilà, mais bon, t'as une troupe au cul, mais ils arrivent pas à te rattraper. c'est un peu Star Wars 8. C'est navrant. Le film entier. Et tu vois la créature qui volette au-dessus de toi. Oh, super, oui, excellent. Il va se faire capturer, oui. On dirait le l'appareil casse. Ne mets pas les voix dans la porte, tu risques de te faire passer très fort. Oui. Je suis très, Et je suis très fan de ce qui va se passer pour toi. Il y a une scène qui est drôle, les trois autres, c'est que vous voyez Regan courir, arriver à votre, sur votre position. Voler plutôt. Ah, tu voles carrément, bah écoute, ok. Ah bah ouais, j'ai dit que j'ai déployé mes ailes et que je me Vous barrais. le voyez voler, Puis mais pendant il ce se temps-là, t'as la fait... musique de Benny Hill et puis Oui, c'est un tu les peu vois ça. qui ouvrent et qui se rentrent par des portes. Vous entendez une petite voix à côté de Regan quand il volette. Oh, oui, cours, petit, cours. Et vous le voyez se faire visiblement rattraper par des embris. Ils sont 6. Techniquement, il vole. Oui, mais... Fufu essaye de profiter du bordel ambiant pour disparaître, encore une fois. On va faire un jet de discrétion. Comme d'hab. Allez! Oh. Allez, normalement ça devrait passer, mais on sait jamais. Mais c'était dingue, le mec. Tu es discret, ça y est, tu es invisible. J'ai disparu. Que faites-vous à vous transformer L'ombre. en toute porte? Et je monte sur le plafond. Comme ça, c'est encore. Ça marche. Stoppez-vous, Regan. J'essaye. Vous avez commis un crime. J'ai commis un crime. Et tu vois que Regan se fait entourer. Bon, attends, je suis toujours en train de courir moi. Et techniquement, il y a la fée à côté de moi là. Enfin, l'espèce de truc. Oui, qui est sur toujours, la fée. toujours, oui. Bah, dans ma fuite, j'essaie de la choper. Ok. Fais un jet de... Ce serait quoi? Acrobatie? C'est génial. Le perso qui devait pas être chopé, là par contre il y arrive, tu vois, c'est cool. Tu la chopes? Lâchez-moi, lâchez-moi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu fais avec la fée du coup? Bah, du coup, je m'entends et je fais. Oui, mille excuses, j'ai essayé de pourchasser ce gredin qui essayait de se. Merde. Qui essayait de se faufiler à travers vos couloirs, il n'avait rien à faire ici. Fais-moi un jet de bluff. Il m'a induit en erreur. Ah putain, merde, bluff. Ah bah... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pas de chat. Monsieur 14. J'ai l'impression qu'il y a comme un thème. Ouais. Alors, attends. Eh, au moins t'as pas des jets pourris. Oui. Ils sont juste insuffisants. Vous mentez. Cette créature, visiblement, vous a informé. Informé de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, Vous avez commis un crime.
Vous allez être Nous jugé. nous sommes en mission diplomatique. Vous nous avez On peut trompé. savoir. Vous êtes tous en arrestation, en état d'arrestation, en état d'arrestation. Ah mais Kennedy, je proteste. On peut Arrêtez. savoir de quel crime il s'agit? Vous avez découvert nos véritables plans. Oh, en vertu de l'accord de Deneb, nous sommes protégés. Et Vous le vous sentez une pouvez. espèce de... Pas de courant d'air, mais comme si on utilisait de la télépathie autour de vous. Et vous voyez plusieurs dambris Ah, qui je- commencent à se rapprocher de vos positions. Et à vous Plusieurs encercler. Plusieurs quoi? Ambris, Ambry, les créatures mollusques. ceux qui veulent se loger dans ton trou de... Vous avez l'espèce de créature grise humanoïde qui se rapproche aussi de vous. Et qui a l'air de parler aussi télépathiquement avec les ambris. Ah, fais chier. Et il se met à côté de vous. Et vous voyez les ambris le menotter. Ah, fichtre. Ouais, C'est attendu. J'ai toujours la créature, hein, ouais. Dans les mains. J'ai toujours la créature chez moi. Veuillez Je lâcher fuis cette s'écarte le plus possible de Veuillez la lâcher. scène. Essaye de repérer là où on a laissé les armes et les armes. Ok. Veuillez lâcher cette créature pour que nous puissions vous menotter. Pardon. Je proteste contre ce traitement. Je demande à ce que mon ambassade en soit avertie. Nous verrons le moment venu. Non, ce n'est pas les accords. Enfin, voyons. Tu entends clac, Mes amis. menotte. Ouais, je me laisse pas me noter. J'essaie de sortir mes mains des menottes. Enfin, voyons, c'est Acrobatie. honteux. J'ai pas entendu ce qui se passait dans mon cas, pardon. Bah, on te demande de Oui, lâcher la créature pour qu'on te menotte. Et quel va être son traitement à elle, pour m'avoir mené jusqu'à vous? Nous verrons bien. Elle n'a rien fait de mal pour l'instant. Alors que vous avez découvert nos plans. C'est elle qui m'a ouvert la porte. Nous allons étudier son cas. Dans ce cas, J'ai toujours su que vous étiez un collabo. Il parle aux fascistes de droite. C'est ainsi une créature innocente. Regarde, vous me décevez. Vous regarderez vous-même sur les outils de perception. la créature elle te chuchote un peu à l'oreille, Regan. Si tu me laisses partir, je pourrais peut-être t'aider. À charge de revanche. Et du coup, je la lâche, mais littéralement, je la lâche en effectuant un mouvement du bras circulaire pour juste lui claquer la gueule au sol. Tu l'entends crier, ah, ça fait mal. Vas-y, t'es libre, salope. Allez, dégage. Tu vas me le payer, créature. Créature ailée, pourrie. Avec une perle sur le dos. Et dans un mouvement un petit peu étrange, tu vois la lumière commencer à recouvrir son corps et à t'éblouir, et tu entends un pop, et tu vois qu'elle a disparu. Calamitas. La lumière est beaucoup moins aveuglante maintenant. Elle est supportable. Une fois que la créature est partie. Et vous vous faites tous enfermer sauf Fluflu. Plus le gris. Qui vous suit, sans parler. Moi, je proteste tout du long. J'invoque des accords diplomatiques, tout ce que je connais. Ouais, on me pousse dans le dos limite, plus fort. Je menace de représailles. Je dis que ce n'est pas faction de traiter un ocharou. Et vous atterrissez tous sauf Fluflu. Ici. Oh, il y a du monde. Donc là, ils sont partis loin ou ils sont toujours dans le même bâtiment? Non, ils sont partis loin. Merde. Mais tu peux les suivre à distance. Ok. Bah du coup, je vais laisser mes armes où elles sont. Mm. À moins que j'ai le temps d'aller chercher au moins une arme et... Bah tes armes, les tu sais pas suivre. vraiment où ils les ont mises en fait. Ok. Donc je les suis à distance du coup. Mm. Vous avez accès à vos tokens ou pas? Parce que j'ai un doute. Ouais. Ok. Ouais. Et donc vous êtes tous dans des cellules individuelles, entourés d'autres prisonniers, bizarrement, comme vous.
Squishy, j'ai mis ton araignée, mais bon, voilà. Ouais, j'ai vu. Je sais pas si t'as accès au token par contre. Si, j'ai accès aux deux. Ok, ça va. Du coup, je lui fais signe de poser ses fesses fantastiques sur la serrure. Hein. Ensuite, on va Ok. gagner du temps, vu qu'il n'y a personne pour nous surveiller. Et donc vous voyez tous et toutes un peu, vous êtes entourés de personnes, voilà, un petit peu étranges. Ouais, il y en a qui est arrivé quelque chose, visiblement d'ailleurs. Oui. Oui, ceux qui ont vu sur la cellule au nord-est peuvent voir qu'il y a un cadavre en effet, Toi, tu peux pas dans le une voir, des toi. cellules. Ah, je peux. Directement la vue dessus. Mm. Et on va Il y a s'arrêter un là. cadavre je ne le vois pas. Tu peux pas le voir Il de est là, je côté. te le ping, ouais. Là, ici. Ok. Et vu l'angle, je suis effectivement pas sûr qu'il le voit. Hein. Il est un peu loin. Si, en m'inclinant comme ça. Non, Ouais. Voilà. Ah, non, tu ça peux pas. s'appelle un je mur, vois les ça, pieds. monsieur. Tu peux pas, tu peux pas. Non, je vois les pieds, je vois les pieds, Oh, je vois les pieds. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Tu peux pas les pieds du tout. Si, je vois à travers les murs. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah là, ils sont dans la prison qu'on devait infiltrer ou c'est un avant-poste Ah, on sait pas. Ah oui. Ok. Et ben on va s'arrêter là. Let's faire. Ceci dit, on nous a dit qu'il y avait littéralement un Osharu qui s'était fait kidnapper et il y a un Osharu. Hein, donc, Ah, c'est un Osharu ce truc? Oui. oui, c'est un Osharu, ça, monsieur. Parce que je crois que ça c'était un Osharu, mais. Tu ça, veux que on je le sait mette déjà en que c'est grand kidnappé. Attends, bouge pas. Regarde la bonne dégaine. Ah, d'accord. Trop chaud. C'est bizarre, le nôtre, il est d'un naturel moins sympathique. Même si bedonnant. Je vous emmerde. Bah, celui-là, c'est plus un nudibranche. Blueark, c'est plus un escargot, quoi, ou limace. Et bah je vais couper l'enregistrement ici. Yes. Ciao. Mais bah, Quel écoutez, suspense. bonne nuit YouTube. La bonne soirée, YouTube. À la prochaine.